Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Cynthia de retour pour des favoris du mois. J'avais bien hâte d'en faire honnêtement parce qu'on a dû skipper un mois à cause de ma série d'Halloween en octobre, donc là j'ai plusieurs produits à vous présenter. Fait qu'allez vous chercher tout de suite une petite tasse de thé parce qu'on va commencer. Alors mon premier favori c'est ce chandail qui vient du Zara Kids. Oui j'ai bien dit Kids. Non mais c'est juste une petite inside pour les gens qui me suivent sur Instagram, je pense que vous allez comprendre. L'autre jour j'ai fait une story au Zara parce que ma soeur m'a appris qu'on rentrait dans du Zara Kids parce que je pense que les tailles vont jusqu'à du 12 ans. Fait que ça c'est comme un chandail 11 ou 12 puis je rentre dedans. Pour de vrai c'était genre une révélation de découvrir le Zara Kids parce que le linge est aussi beau que pour les femmes mais il y a moins d'attente aux caisses, il y a moins d'attente pour essayer les vêtements et c'est moins cher. Donc je vous passe le mot. Ce chandail là pour de vrai vous allez me voir sûrement souvent le porter parce que c'est un beau tricot vraiment confortable comme ça, tout avec une espèce de... comment on appelle ça donc? L'espèce de maille comme ça, chaîne genre, je sais pas, il y a un nom en anglais. En tout cas bref, vraiment chaud, vraiment confort. C'est rare que je mets des cols roulés, je sais comme jamais vraiment comment placer ça on dirait, mais je l'aime vraiment beaucoup, fait que voilà, c'était mon premier favori et mon seul mode dans cette vidéo-ci. Donc là on va commencer officiellement, je pense que je vais y aller pêle-mêle. Tiens, la première chose que j'attrape c'est des pinceaux, on va jaser un peu de pinceaux, ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé dans mes favoris du mois. Les premiers c'est ces deux là de Sephora, ça fait à peu près un mois seulement que je les utilise. Ils s'appellent les Pro Slanted Unificateurs de teint biseauté 88 et ça c'est la même chose en fait mais 89 et c'est le Précision. C'est vraiment ça que j'aime en fait, le fait qu'il soit un peu comme en billet parce qu'avant j'utilisais au début de ma chaîne YouTube j'utilisais souvent des pinceaux fond de teint qui étaient ronds, qui étaient compacts comme ça, mais ça je trouve que c'est encore plus ergonomique. Je vais essayer de retrouver le pinceau que je vous parle pour vous montrer. Haha, celles qui me suivent depuis longtemps vont se rappeler des Sedona Lace, mais ceux-là ils font vraiment la même chose honnêtement, c'est juste qu'ils sont biseautés, fait que je trouve que ça s'applique genre comme un charme, tu sais, hyper naturellement, fait que plus ergonomique un peu que ceux-là, fait que c'est pour ça que je trippe autant. Aussi vous avez vu comment c'est large la surface, ben ça applique le fond de teint genre 3 fois plus vite que les pinceaux langue de chat traditionnels. Donc par exemple pour mettre mon fond de teint aujourd'hui c'est ça que j'ai utilisé, ça fait vraiment le même effet un peu que les brosses Artis ou Looky Brush que j'utilise souvent parce que les soies sont tellement compactes que ça fait vraiment un fini genre imperceptible sur la peau. Puis c'est le fun parce qu'on peut aussi les tapoter comme ça pour avoir vraiment beaucoup de couvrance. Puis je l'utilise un peu moins mais tu sais vu que c'est synthétique on peut l'utiliser autant avec des poudres que des liquides, que des crèmes. Donc lui des fois je vais faire un contouring crème avec, je peux faire un highlight, je peux faire plusieurs choses ou tu sais si j'ai besoin vraiment de corriger comme des rougeurs sur quelqu'un, je peux vraiment tapoter le produit plus précisément avec celle-là qu'avec celui-ci. Fait que voilà, le 88 et 89 de Sephora, j'ai pas vraiment testé leurs pinceaux mais ceux-là je peux vous les recommander sans faute. Mon autre pinceau coup de cœur, j'avais à tester en fait des pinceaux Chanel, sont encore dans mon pot de produits à tester, je suis pas tellement efficace des fois. Mais celui-là, je m'en sers vraiment très souvent, c'est le pinceau powder qui appelle, donc vraiment juste pour la poudre, mais moi je le trouve vraiment ultra versatile, c'est pour ça que je l'aime autant. Parce que oui c'est vrai qu'on peut poudrer, c'est pas le pinceau poudre le plus large que j'ai vu de ma vie, mais tu sais si vous voulez poudrer plus précisément, si vous avez la peau grasse par exemple, ça c'est vraiment pratique. Mais je trouve aussi qu'avec sa forme arrondie, c'est vraiment un bon pinceau pour le blush. Fait que moi c'est pour ça que je m'en sers, c'est avec ça que j'ai appliqué mon fard à joues aujourd'hui. Je trouve qu'il fait une super bonne job parce qu'en fait ce que j'aime contrairement à mes anciens pinceaux blush que j'utilisais, c'est que lui il est très souple. Est-ce que vous voyez comment il bouge? Genre il est tout mou, il est tout rond donc ça fait comme aucune démarcation. Puis c'est beaucoup plus doux aussi à l'application, fait que je tripe vraiment sur la forme, la douceur, la souplesse. Des fois même je m'en sers pour faire un highlight, je peux faire un petit contour avec ça. Pour moi c'est genre vraiment un bon pinceau multi-usage. Sérieusement j'aimerais ça en avoir deux pour pouvoir faire différentes choses en même temps puis pas tout le temps avoir à le laver. Mais vraiment très belle découverte, très belle qualité de pinceau. Ok donc là on va continuer avec un produit que ça va peut-être vous dire de quoi parce qu'il me semble que j'en ai parlé, ça devait être sur Insta Story parce que j'ai rechecké mes anciennes vidéos favoris du mois et je vous avais parlé d'un produit similaire mais c'était pas ça. Donc je sais que je vous en ai jamais parlé ici sur YouTube. C'est en fait les Centrum Multi Gummies, donc les Centrum Multi Plus Beauté. C'est pour cheveux, peau et ongles et je sais que dans une ancienne vidéo favoris du mois je vous avais déjà parlé de comprimés comme ça de biotine qui était aussi sous format gummies. Je vous avais expliqué que ça marchait vraiment bien pour moi pour faire pousser mes cheveux, faire pousser mes ongles et tout ça. Donc là c'est vraiment comme le même genre mais c'est plus complet parce que c'est vraiment un produit qui a été développé pour ça, donc peau, cheveux, ongles. Tandis que la biotine c'est connu que ça aide à faire pousser les cheveux, les ongles et tout ça. Sauf que par exemple il y en a là-dedans mais il y a aussi plein d'autres choses. Il y a de la vitamine A, de la vitamine E, C, de la vitamine B6, B12, la biotine, du calcium, iodine, zinc, vraiment plein de bonnes choses qui sont reconnues donc pour ces trois zones-là. Je vais vous les montrer, je suis à mon deuxième pot, il est quasiment fini parce que ça va vite quand même. Mais pas ça va vite, ça dure quand même longtemps mais je veux dire, il faut idéalement, en prendre 2 par jour. Moi, je les prends vraiment le matin quand je me lève, faut pas oublier. C'est des petits fruits comme ça goûte bon, je veux dire, c'est comme manger des bonbons le matin, hein, qui va se plaindre. Mais c'est ça, c'est important de les prendre vraiment comme à chaque
chaque jour. Si vous le faites juste de temps en temps, c'est comme un traitement quelconque, ça va pas vraiment fonctionner. Fait que moi, quand je me fais vraiment une cure de ça, je passe le pot au complet. Je sais pas combien de temps ça me dure. Ça dure plus qu'un mois. Ah ben oui, il y en a 90. Ça veut dire que si j'en prends 2 à chaque jour, oh mon dieu, les maths. Ça fait 45, donc quasiment un mois et demi, c'est ça. Ça fait plus qu'un mois, une bouteille. Vous les trouvez en pharmacie, évidemment, dans l'allée des suppléments. Et c'est ça, donc quand je prends en continu, vraiment, à chaque matin, je vois des super bons résultats, surtout au bout de 3 semaines, je vous dirais à peu près. Je pense que c'est pas nécessaire de prendre ça à l'année longue, mais justement, quand vous trouvez que vous perdez plus vos cheveux, que vous manquez juste un peu d'éclat en général, ou que vous avez besoin de fortifier vos ongles, tout ça, je pense que ça peut être vraiment intéressant parce qu'on pense souvent à s'appliquer des choses sur nous, mais on peut aussi partir de l'intérieur, c'est-à-dire tout ce qui est nutrition. Avec ça, moi, à la première utilisation, j'ai remarqué que mes cheveux poussaient un peu plus vite qu'à l'habitude. Il me semble qu'ils redevenaient tout le temps plus longs que ce que je voulais, donc je retournais voir Hugo pour qu'il me coupe les cheveux. Aussi pour mes ongles, au bout de la bouteille, ça a vraiment fait une différence, j'ai l'impression. Ça, plus des traitements, parce que j'avais les ongles assez cassants comme à la fin de l'été. J'allais plus au manoir pendant un petit bout de temps faire mon gel biosculpture parce que je vous avais fait une vidéo ici avec le gel à la maison qui fonctionne super bien. Mais je pense que dans mes premiers essais, j'ai été un peu trop rough, un peu trop impatiente avec le take-off, donc je me suis comme enlevé des petites couches d'ongles. Et repousser une plaque d'ongles, ça se fait pas en une semaine, ça prend souvent plusieurs mois. Donc moi, j'ai fait vraiment un break pendant 2 mois, pas de gel quelconque, même si c'était du biosculpture, j'ai juste pas retourné au manoir pendant 2 mois parce que mes ongles étaient rendus ultra fins. Donc là, je testais toutes les affaires pas possibles, tous les traitements naturels en pharmacie et tout ça. Et avec ça, j'ai réussi à faire vraiment repousser mes ongles et là, ils sont forts en santé. Donc je continue d'aller au manoir puis j'ai check de près, mais tout va bien. Je me rappelle que mon combo gagnant, ça avait été vraiment Centrum plus le traitement Essie que je vous ai parlé dans une autre vidéo favori du mois, je sais plus quelle par cœur. Mais ouais, les traitements là en vernis, ils marchaient super bien pour moi pour fortifier mes ongles et les protéger. Fait que bref, j'espère que si vous avez besoin d'aide, ça va pouvoir vous aider et fonctionner pour vous autant que ça a fonctionné pour moi. Maintenant, je voulais vous présenter un démaquillant que j'ai beaucoup aimé, je l'ai presque fini et c'est très rare que je termine des produits à cause que j'en ai tout le temps en train, je suis tout le temps en train d'en tester. Mais lui, ça s'en vient et c'est l'eau micellaire démaquillante de Caudalie. Je sais pas si vous l'avez déjà testé. Moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, premièrement, c'est l'odeur. Elle sent super bon. Tu sais, comme la Bioderma que tout le monde aime. Moi aussi, je l'aime, mais elle a pas d'odeur. Elle a comme pas... on n'a pas comme le plaisir vraiment de l'utiliser, je trouve. Fait que ça a fait comme du bien. C'était comme rafraîchissant dans ma routine. Justement, je trouve que le produit fait un effet très frais sur la peau. Le côté apaisant, je le sens un petit peu aussi, mais j'ai pas une peau comme très sensible, donc je pourrais pas vous dire. Moi, c'était vraiment le côté comme frais, hydratant du raisin que j'ai aimé là-dedans, puis l'odeur. Puis ici, ça dit toute peau, visage et yeux. Moi, je l'ai spécialement aimé pour mon visage. Pour mes yeux, je vous avoue que souvent, je porte des maquillages assez chargés, là, pas aujourd'hui, mais souvent, tu sais, comme mon mascara, je vais juste prendre un démaquillant huileux pour les yeux pour que ça aille plus vite. Donc, il fonctionne quand même bien, mais comme toutes les eaux micellaires, des fois, tu sais, tu te ramasses avec un peu de mascara collé sur la paupière inférieure. Donc, c'est juste pour vous avertir, mais pour le visage, j'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser. Je sens pas trop le côté hydratant du produit par contre, parce que pour moi, tout ce qui est texture eau, si vous avez la peau sèche, là, ça sera pas suffisant comme hydratation, mais c'est sûr, là, mais je veux dire, il existe des démaquillants qui sont plus riches que ça. D'ailleurs, ça va m'emmener à vous présenter un autre de mes favoris. Donc, merci Caudalie. Maintenant, je vais vous parler d'un autre produit que j'ai découvert en allant à l'Institut Skins à Montréal. Je suis allée là pour des petits traitements pour un début de coupe rose rosacée. Si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller voir ma chaîne de vlog parce que j'ai fait un vlog sur place là-bas et on répondait à des questions que je me posais. Donc bref, la première fois que je suis allée, il y a une esthéticienne qui m'a recommandé d'utiliser autre chose pour me démaquiller que de l'eau micellaire parce que ma peau était un peu déshydratée puis moi-même je le sentais. Donc j'ai été introduite à la marque québécoise que je ne connaissais pas du tout. Ça s'appelle Corpa Flora. J'imagine qu'ils sont disponibles seulement comme dans les instituts, mais je vous avoue que j'ai pas fait mes recherches avant de faire la vidéo. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si jamais je trouve, mais ils ont probablement un site web aussi là. Donc Corpa Flora, je pense que c'est une marque qui est vraiment faite à base d'ingrédients naturels. Je sais pas si c'est 100% naturel, mais je pense que cette huile-là l'est. En tout cas, ça dit sans huile minérale, silicone, parabènes, sulfate, nanoparticules. Et j'ai pas les ingrédients malheureusement, mais ça dit que c'est à base de camélia. Je vous avoue qu'ils m'ont vraiment eu quand ils m'ont annoncé que Céline Dion adorait cette gamme-là. Je savais pas du tout, je les connaissais pas, mais je trouve ça le fun de découvrir des marques québécoises qui sont faites ici, qui sont naturelles, pas testées sur les animaux et tout ça. Donc ça, en fait, c'est vraiment une huile nettoyante. Moi, je m'en sers comme démaquillant intégral parce qu'on peut en mettre aussi sur les yeux, y a pas de problème. Dans le fond, ce que je fais le soir, c'est de me mettre 2-3 pompes dans la main et là, j'émulsionne ça un peu comme sur mon visage. La texture est vraiment agréable. C'est une huile riche, mais qui sent
ultra bon. Donc c'est ça, je frottais ça sur mon visage pendant quelques instants, puis après ça, il faut ajouter un peu d'eau, puis là, ça va vraiment comme plus mousser, et ensuite on rince et c'est terminé. On n'a pas besoin de faire un autre nettoyage après ça. Fait que voilà, peut-être une belle suggestion cadeau pour vous, vu que Noël approche. J'ai bien aimé Beauté Divine. Voilà! Ok, prochain produit maintenant. Je vous avais fait un petit sneak peek sur Instagram comme quoi je trouvais que ça avait bien de l'allure. J'ai continué à le tester et finalement il se ramasse dans mes favoris du mois. C'est-tu pas merveilleux ça? C'est le fond de teint Superma Zéro Défaut d'Yves Rocher. D'ailleurs, j'ai reçu plein de messages sur Instagram que vous aussi vous l'aimiez, fait que j'ai été vraiment encore plus convaincue, disons. Sur le coup, ça me tentait même pas de le tester parce que j'aime pas vraiment les fonds de teint moss sur moi. J'ai pas une peau grasse, fait que je me disais, ah, ça va pas être un bon match. Puis oui, finalement, je l'aime vraiment. Ça dit fond de teint 12 heures, zéro brillance et il est vraiment matifiant puis aussi floutant. En tout cas, c'est ce que le packaging disait, mais j'ai vraiment vu ces effets-là sur moi, donc je le porte en ce moment puis je me regarde de proche là, puis comme mon teint a l'air vraiment plus lisse. C'est comme si la base de maquillage était aussi intégrée là-dedans parce que ça fait vraiment un effet flouteur, perfecteur de peau. Des fois, j'ai un petit peu de pooling ici si ma peau est plus sèche, mais je le lisse avec mes doigts. Fait que dans le fond, je l'applique avec mon pinceau Sephora, mais autour du nez, je vais repasser avec mon doigt juste pour réchauffer le produit. Puis là il se place bien. C'est un petit truc que je vous donne en passant parce que je sais que souvent les gens à l'hiver, le fond de teint il marque un peu dans ces zones-là, fait qu'utilisez vos doigts puis normalement ça va partir. Puis sinon ben j'ai pas une peau grasse donc c'est sûr que les fonds de teint tiennent bien sur moi, mais celui-là à la fin de la journée je le vois tout le temps, il est encore là, j'ai encore un beau fini mat, pas trop poudreux, pas trop sec. Donc je l'ai vraiment aimé. Si vous avez la peau mixte, grasse ou normale, je pense que vous allez pouvoir l'apprécier. Ok, là il faut que je vous parle de ma plus récente découverte au niveau des cheveux. J'ai reçu ça aussi dans ma boîte à tester. C'est Dercos de Vichy, c'était les Density Solutions. C'était vraiment comme un trio comme ça qui disait qu'il allait épaissir les cheveux. Et là on sait jamais trop s'il parle d'un effet cosmétique ou un vrai effet genre ça fait pousser tes cheveux. Mais en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que l'effet esthétique, je le vois en titi quand j'utilise ces produits-là. Comme là dans mes cheveux, j'ai pas utilisé ces shampoings-là hier et je les trouve assez fins, assez plat. Quand j'utilise cette gamme-là, pour de vrai, mes cheveux, ils gonflent, ils deviennent beaucoup plus épais, donc même si c'est une illusion d'optique, je m'en fous, j'adore ça. Donc c'est surtout le shampoing, moi je pense que je vous recommanderais parce que ça part de là. Fait que j'avais ça dans la douche et ceci qui est comme une espèce de revitalisant. Ça je vous dirais que c'est peut-être le produit que j'ai moins aimé des trois, mais c'est parce que je voyais peut-être moins l'effet. Sinon, celui que j'aime beaucoup, c'est le concentré créateur de masse capillaire. Donc là c'est vraiment un spray texture eau qu'on va mettre dans les cheveux mouillés en sortant de la douche et sérieusement j'ai fait le test sans et avec. Et quand je sèche mes cheveux avec, c'est vrai que j'ai vraiment l'air d'avoir des cheveux plus épais, plus denses. Et si vous voulez essayer des shampoings qui font un effet volume, ben je vous les conseille puis j'espère que vous allez les aimer vous aussi. On revient du côté maquillage. Je pense que je vous avais jamais vraiment parlé ou utilisé dans un tuto les fards à paupières de Make Up Forever. Et pourtant, je les adore. Honnêtement, comme pour moi la qualité, tu sais, les gens comparent souvent MAC et Make Up Forever. Moi j'adore les deux. Mais c'est vrai que c'est rare que j'ai eu des fails avec ces ombres à paupières là. Ils ont fait récemment, ben il y a quelques mois, un principe où vous pouvez choisir vos couleurs. Donc ça vient comme ça en magasin et vous pouvez créer votre propre palette. Donc ils ont ça pour le visage. Vous me voyez souvent utiliser mon petit duo de contouring. Et donc ils ont ça aussi pour les yeux et vous avez différents formats de palette pour créer ben, votre palette de rêve. Les couleurs sont tout le temps vraiment pigmentées, vraiment riches. Fait que pour de vrai, je trouve qu'ils méritent un peu plus de pub parce que personne n'en parle, on dirait sur YouTube. Tout le monde parle juste des palettes populaires du moment, mais c'est vraiment des bons fards à paupières. Ça reste des bons fards à paupières. Vraiment super facile à travailler, crémeuses, ils tiennent bien sur une base, moi ils tiennent toute la journée puis c'est ça que j'ai sur les yeux aujourd'hui. Fait que bref, je vous ferai des close-up sur ma main juste après, mais je les aime vraiment beaucoup, fait que voilà, je voulais vous en parler. Ok, le prochain produit, je trippe dessus, j'ai hâte de vous le faire découvrir. En fait, je sais pas si vous connaissez les produits Maison Jacinthe de Jacinthe René. Elle a maintenant sa marque de cosmétiques, ils font des parfums, des produits pour le visage et du maquillage et vous m'avez demandé tellement, mais tellement souvent de les tester. Donc c'est maintenant chose faite, l'article est en ligne sur mon blog, je vous laisse mon lien de blog ici et sous la vidéo si vous voulez aller voir. Et mon seul vrai coup de cœur, parce que vous irez voir l'article, je vais pas vous en dire plus, mais le produit que je vais définitivement garder dans tout ce que j'ai testé, je l'ai comme enlevé de la palette, c'est cet illuminateur là. Je sais pas pour les autres teintes parce que j'ai seulement testé celle-là, mais je peux vraiment vous la recommander. C'est un petit fard champagne qui a vraiment un sous-ton doré. Checkez ça comment c'est beau. Il est genre hyper crémeux, ça vous pouvez pas le sentir là, mais la texture est très douce. La pigmentation est très bonne, c'est comme
quasiment pas modulable tellement c'est métallique si on veut. Il y a même pas de paillettes en plus là-dedans, c'est vraiment juste comme très brillant. Fait que quand on le met sur la peau là, ça vient vraiment comme un fard crème et ça brille de mille feux, c'est trop beau là. Vous savez comment j'aime les illuminateurs, fait que celui-là je l'adore et je vais l'ajouter à ma collection. Aussi j'ai pas vraiment de misère avec la tenue, quand j'utilise un fixatif il tient bien, mais ouais, pour un produit 100% naturel, vegan, pas testé sur les animaux, je suis très impressionnée. Prochain favori, on va retomber dans les soins visage. C'est l'avant-dernière gamme que j'ai testée en fait pour vous et c'est de Uriage. J'avais le goût de la tester parce que pour de vrai les produits Uriage en général fonctionnent très bien avec ma peau, je les aime beaucoup. Et là quand je les ai reçus, Age Protect, j'étais genre oh non c'est une gamme anti-âge, je peux pas la tester, mais j'ai lu le dépliant qui venait avec et c'est plus un genre de anti-âge préventif que tous les âges peuvent utiliser, donc c'est pour ça que je me suis permis de les tester. En fait cette gamme là c'est toute une technologie avec la fameuse lumière bleue qu'ils sont en train d'étudier, donc toute la lumière des écrans qui ferait des rides prématurées, le vieillissement de la peau prématuré. Vous comprenez pourquoi je me sentais un peu concernée par la gamme, je me suis dit marketing ou pas, je l'essaye et finalement j'ai eu des très bons résultats. Fait que là j'ai comme 5 produits dans les mains, c'est un petit peu dur à tenir, mais vous avez le contour aux yeux comme ça qui s'attaque aux poches, aux cernes, aux rides. Vous avez aussi la crème multi-action qui est pour les peaux normales sèches, il y a l'équivalent pour les peaux plus normales mixtes et qui s'appelle le fluide multi-action, donc texture plus légère. Moi pour ma peau, même si je devrais être dans celle-là, je pense que pour l'hiver je préfère quand même la texture peau sèche. Et celle que j'aime beaucoup en fait c'est la crème de nuit qui s'appelle crème nuit détox multi-action lisse régénère très reposée. C'est vraiment ça que ça fait, à chaque matin je me levais, j'avais vraiment une belle peau qui a l'air reposée, qui est plus lisse. Et vous avez le sérum que vous pouvez mettre en dessous pour avoir plus d'efficacité, donc le sérum intensif multi-action. Les produits, les odeurs, les textures, tout le côté sensoriel dans le fond j'ai adoré comme d'habitude avec Uriage, ça c'est certain, mais je les ai trouvés vraiment efficaces aussi, donc j'ai aimé les utiliser, j'ai vu des résultats, bref je les adore, fait que c'est pour ça que je voulais vous en glisser un petit mot, vous me direz dans les commentaires si vous les avez déjà testés. Du côté maquillage maintenant, ça sera plus bien long, là il reste comme 3 produits, mais je voulais vous parler en fait d'un article qui est sorti aujourd'hui sur mon blog, donc je vous fais un mini résumé. Si vous voulez avoir plus de détails, vous irez lire, mais je voulais vous parler des Pillow Pout de Buxom. Je sais pas si vous en avez entendu parler, je les ai pas vus trop sur Instagram, mais moi je les aime vraiment beaucoup. En fait ce que c'est des poudres à lèvres, donc c'est des rouges à lèvres mais texture poudre. C'est des poudres crémeuses quand même, là je tiens à préciser, et c'est vraiment drôle le mécanisme, c'est comme un petit spring et quand vous fermez le bouchon ou que vous retrempez comme ça, à chaque fois ça vient prélever comme du produit et on peut l'appliquer. Ce que j'aime avec ça c'est que ça fait vraiment juste comme une petite teinte sur les lèvres, donc en ce moment j'en porte un, je l'ai depuis plusieurs heures donc il est estompé en ce moment, mais c'est vraiment le genre de produit que vous allez aimer si vous aimez pas porter quelque chose sur vos lèvres comme moi. C'est parce que ça fait aucune épaisseur, donc vous avez pas le produit qui se ramasse à l'intérieur de la bouche, ça file pas dans les ridules non plus, ça fait juste vraiment un petit effet de teinté naturel cute, tu sais vraiment très passe-partout, très juste petite bouche mordue là, c'est pas aussi tannant qu'un rouge à lèvres crème qu'on sent sur les lèvres, ça je sens absolument rien sur mes lèvres en ce moment. Donc c'est vraiment le côté aérien de la poudre que j'aime dans ce produit là, j'aime l'innovation en fait, et ça a beau être de la poudre, c'est pas asséchant. Bref, donc rapidement, mon dernier coup de cœur ce mois-ci. En fait, j'ai commencé, je pense, à le tester en octobre et c'est les nouveaux crayons à sourcils de MAC, je les trouve fabuleux. Je sais pas, j'ai jamais testé en fait leurs produits sourcils avant, mais ce crayon, il est quelque chose. Donc il l'appelle juste crayon à sourcils, mais en fait c'est les crayons pointe fine comme j'aime tant parce que j'ai vraiment les sourcils clairsemés et pâles. Donc je l'ai en nuance Spiked, si je me trompe pas, qui est vraiment un brun neutre parfait. J'ai fait mes sourcils avec ça aujourd'hui, puis pour de vrai là ça fait tellement une belle job. Déjà au niveau de la couleur, mais comme pour de vrai c'est l'embout précis comme ça là, je trippe, ça fait des sourcils autant naturels en fait que HD, ça dépend comment vous l'utilisez. Ce que j'aime c'est qu'on a vraiment beaucoup de contrôle, pas juste à cause que la mine est fine, mais parce que la texture aussi est pas trop grasse et comme juste assez sèche. En tout cas moi je préfère les crayons qui sont un peu plus secs que trop gras parce que je trouve que ceux-là ils tiennent moins, tu sais à la fin de la journée t'as tout le temps comme des petits picots sur ta peau là si tu triches ta forme de sourcil. J'aime vraiment l'application, la couleur, le fini, ça fait ultra naturel et ça tient toute la journée avec gel ou pas. Donc franchement j'ai été très épatée par ce petit crayon à sourcils là de MAC. Ok, donc c'est ce qui conclut la vidéo tout le monde, j'espère vraiment que vous avez apprécié. Vous me direz vos feedbacks un peu sur les produits dans les commentaires ou vos découvertes parce que j'aime ça les tester aussi quand j'ai la chance. Et voilà, donc sur ce je vous quitte. De toute façon j'ai un plombier qui s'en vient très bientôt pour continuer la salle de bain. Si vous voulez voir un peu qu'est-ce qu'on fait, vous me suivrez sur la chaîne de vlog Cynthia Duluth Vlog, les liens vont être en barre d'infos et il commence à faire noir de toute façon, fait que je pourrais vous jaser pendant des heures, vous me connaissez, mais on va s'arrêter là. Quand on va se retrouver la semaine prochaine par contre, ça sera le début de ma série de Noël comme à chaque année. Mon mois de décembre est dédié aux vidéos de Noël, je pense que c'est ce que vous voulez voir ou sinon vous me le direz, je sais pas
qu'est-ce que vous voulez voir en fait. Let me know, I need to know. Fait que voilà, en espérant que vous ayez passé un bon moment avec moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!